la Dordogne où jusqu'à demain 16 sculpteurs sont réunis à Vézac pour la fête de la pierre. Leur défi, réaliser une œuvre commune qui formera un totem. Sophie Nény, Guillaume Dequet. Peu importe l'outil, qu'il soit manuel, pneumatique ou électrique, les sculpteurs ont une liberté totale pour réaliser leurs œuvres. Seule contrainte, les dimensions de la pierre, 40 par 40 au sol et 50 de haut, et l'obligation de laisser au bloc 2 faces lisses. Des contraintes qui ne semblent pas effrayer Frédéric Soula. Installé depuis peu en Dordogne, cet artiste peintre s'est mis à la sculpture parce qu'il avait envie de plus de matière, de plus de volume, de toucher et de sentir la résistance de la pierre. Là, je vais sculpter un personnage qui est en fait une sorte de divinité qui représente l'esprit de la pierre. Donc c'est un personnage tout en rondeur, tout en galet. Si certains, règles en main et calques à l'appui, ont une idée très précise de ce qu'ils vont sculpter, d'autres laissent aller leur imaginaire sous les yeux des visiteurs, eux, qui d'ordinaire ne se montrent pas beaucoup. C'est vrai que les gens qui sont souvent au fond de leurs ateliers, font du bruit, sont un peu sourds, c'est vrai que c'est difficile de se montrer, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire à la fois être sculpteur, commercial. Des artistes venus de toute la France, mais en majorité de Dordogne, avec un point commun, celui d'aller à la rencontre du public pour partager leur passion de la pierre.